Il est 9h03, bienvenue si vous nous rejoignez. Vous êtes dans le live de TV Finance, mercredi 24 novembre. Merci d'être avec nous. On se connecte tout de suite au marché boursier, des marchés qui viennent d'ouvrir. Et pour les commenter en direct, nous allons retrouver Eric Seban, trader et formateur, coach indépendant. Bonjour Eric. Bonjour Karine. Bienvenue à vous. Merci d'être avec nous pour nous raconter ce début de séance en direct et pour nous parler de ce fameux indice allemand. Alors le repli qui avait commencé vendredi, est-il annonciateur d'un repli plus marqué ou est-ce qu'il s'agit d'une respiration avant une reprise de la hausse? Alors pour l'instant ça va plutôt dans le sens d'une respiration parce qu'il n'y a pas une baisse très très marquée depuis vendredi. Ça baisse depuis mercredi, mais depuis vendredi, pardon, mais c'est le premier retracement depuis la hausse qui a commencé mi-octobre. Donc après une hausse de 8%, faire un petit repli de même pas 2%, c'est pas du tout, non, pour le toit, en tout cas pour l'instant, annonciateur d'un retournement. La semaine dernière, je vous proposais deux scénarios. Le premier, c'était d'aller chercher le hausse suivant que j'avais mis sur le graphique. À 30 points près, ça a été atteint. On considère que ça n'a pas été. Le deuxième scénario, c'était un retour vers 16 000. Donc c'est ce qui se passe en ce moment, c'est le retour vers 16 000. C'est la prise d'appui sur une ancienne zone de résistance, c'est celle qui avait fait résistance pendant un bon moment et de laquelle on s'était extrait il y a 15 jours. Parce qu'il y a 15 jours, on était exactement au même prix que maintenant. Mercredi, il y a 15 jours, on était au même prix que maintenant. Donc la semaine dernière, eh bien, extension haussière. Et puis maintenant, en effet, retour en arrière sur 16 000. Hier, en clôture, on s'est arrêté juste sur cette zone. Donc pour l'instant, la prise d'appui reste le scénario pour la journée et demain. Si on va un petit peu en dessous, est-ce que ça va justement aller étayer l'idée que ça pourrait glisser? Bon, je ne pense pas non plus, parce que de toute façon, si on descend encore un petit peu, à mon sens, sur le plan de chartiste, eh bien, tant qu'on ne va pas sous 15 930 en clôture, on n'a pas d'alerte baissière. Et encore, alerte baissière, pour moi, ce serait plus un trou d'air. J'entends par là que le marché, si vous voulez, n'est toujours pas vulnérable, que globalement, si on retourne vers un repli de 3% après une hausse sans aucune pause, hein, c'est ça qu'il faut considérer, c'est qu'on est monté en ligne droite de 8% depuis le début octobre. Ce n'est pas parce qu'on va retracer de 3% que c'est une alerte baissière. D'autant plus que jusqu'à 15 930, les probabilités de rebondir sont très bonnes, surtout si on s'arrête en plus sur 16 000. Elles le sont encore davantage pour aller chercher les derniers plus hauts vers 16 300, 330, c'est un petit peu par là où nous étions la dernière fois. Ce qui peut se passer en revanche, et c'est pour ça que je parle de trou d'air, c'est justement que dans cette période, nous pouvons en avoir, parce que la période est propice. Entre maintenant et la fin de l'année, on va avoir plusieurs phénomènes mécaniques assez classiques, c'est-à-dire que les boucles vont se fermer, c'est la fin de l'année. On va avoir des gérants qui vont être beaucoup moins dans la prise d'initiative, surtout ceux qui auront bien performé sur l'année vont plutôt jouer la prudence pour maintenir leur performance jusqu'à la fin de l'année, garder leurs clients pour l'année prochaine en affichant une bonne performance, ça fait partie aussi du travail. Donc ils vont être moins d'appétit, moins d'initiative, et si nous avons un stress ponctuel qui peut venir par exemple de nouvelles, de rumeurs, eh bien ce seront que, à mon sens, ça ne pourra engendrer que des trous d'air parce que c'est la spéculation qui va réagir. Pas ces gérants, pas ceux qui sont haussiers depuis longtemps, pas ceux qui sont haussiers depuis longtemps parce qu'ils sont protégés, et ça on le dit chaque semaine, eh bien les protections sont là. La volatilité implicite la semaine dernière a un petit peu monté sur les poutres, donc les protections contre les baisses, ce qui peut sembler aller dans le sens d'une reprise de protection sur les nouveaux plus hauts auxquels nous étions à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on monte d'un cran, et bien on se protège sur éventuellement un niveau un peu plus bas. Donc les haussiers long terme ne sont pas eux qui vont bouger, ils n'ont pas de raison de l'être. La spéculation en revanche, elle, sur ces zones-là, peut en effet apporter un petit carburant pour aller plus haut, parce que si le marché n'est pas vulnérable, ok, c'est acté, mais est-ce qu'il a le carburant pour retourner vers les derniers plus hauts et afficher de nouveau plus haut, reprendre la tendance haussière, la marquer davantage? Après cette prise d'appui sur 16 000, une nouvelle extension sur le plan graphique serait parfait. Quel carburant pour aller plus loin? C'est la question qu'on s'est posée la semaine dernière, et la réponse de ce côté-là est la même, parce que rien n'a changé. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, si les haussiers en place ne bougent pas, ils ne vont pas acheter non plus, parce que c'est pas sur les plus hauts qu'ils vont faire leur marché, ils vont attendre des retracements, et comme c'est pas la bonne période, ils ne le feront pas. La spéculation, elle, eh bien en fait, c'est d'elle que viendra sans doute le petit carburant. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je suis en train d'essayer de vous dire assez maladroitement, c'est que je ne pense pas que la hausse sera très importante, parce que justement, elle viendra d'une spéculation prise à contre-pied, ou
d'obligation d'acheter, c'est-à-dire qu'elle ne viendra pas de la conviction, mais de la contrainte. N'achèteront que ceux qui sont contraints de le faire. Alors, principalement des vendeurs à découvert qui voient leur scénario non réalisé parce que le marché commence à monter, donc ils vont sortir de position. Et puis évidemment, la gestion de Delta qui, elle, va se mettre en marche pour justement amortir ce qu'on appelle, donc, soit sur les ventes de call, pour amortir justement la sensibilité des calls. Bon, ça c'est un peu technique, on ne va pas rentrer trop dans les détails. Donc, pour l'instant, une baisse forte, aucun signal pour ça. Est-ce que c'est annonciateur? Non, pas pour le moment, même avec une baisse un peu plus marquée, le marché n'est pas vraiment vulnérable. On peut avoir effectivement de la densité en berne pour la fin de l'année parce que moins de monde, moins de personnes pour négocier, le marché peut bouger dans le vide. Et on voit bien déjà hier, il y a eu des mouvements assez rapides, je l'ai noté sur le CAC, ça a été assez rapide, sur le DAX également, mais j'étais sur le CAC hier parce que je faisais des formations, donc j'ai pu voir ça en réel, ça s'est passé très très vite, de toute façon inhabituelle. Donc le marché bouge dans le vide et on est dans la période où ça peut encore bouger dans le vide. Donc si vous voulez intervenir sur des positions à plusieurs jours, il est préférable d'accompagner la tendance en cours parce qu'on n'a pas de signal baissier. Et puis si on monte vers 16 200, 300, eh bien, acheter des puts, c'est pas idiot, parce que justement, manque de densité, on peut avoir des trous d'air pour des nouvelles, et à ce moment-là, ça pourra aller vite, et la valorisation des puts va être rapide également. Donc ça peut être une façon d'agir en étant un peu plus éloigné de l'intraday pour utiliser cette période de l'année qui, comme l'année dernière, est assez favorable. Ça avait très très bien marché l'année dernière. Merci Eric, merci pour cette analyse en direct et ce premier point sur le DAX.